Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours de l'étude analytique dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Prenez votre cahier de brouillon, puis tracez A et B deux points distincts du plan P, puis vous allez tracer D une droite passant par A et B, et après vous allez tracer le vecteur U tel que U et AB sont collinéaires. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer ensemble cette figure. Je vais choisir deux points, A et B. Donc le premier point A et l'autre point B, distinct de A. C'est-à-dire les deux points ne sont pas confondus. Puis je vais tracer la droite qui passe par ces deux points, que j'appelle la droite D. J'ai mon vecteur AB, c'est celui-là. Alors maintenant, je vais ajouter le vecteur U dans cette figure, tel que les deux vecteurs AB et U sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire AB et U sont collinéaires? Oui, c'est-à-dire que ces deux vecteurs ont la même direction. Autrement dit, la direction du vecteur U est la même que la direction du vecteur AB. Autrement dit, la direction du vecteur U est une droite qui est parallèle à quoi? Oui, c'est une droite qui est parallèle à la droite D. Donc je vais d'abord tracer une droite qui est parallèle à la droite D et passe par exemple par un certain point ici. Donc je choisis deux points, A et B. Je vais les utiliser pour tracer la droite qui passe par ce point-là et qui est parallèle à la droite D. Donc maintenant, j'ai deux droites parallèles. Donc je peux placer mon vecteur U, par exemple ici. Voilà. Ça, c'est mon vecteur U. Comme vous voyez, la direction du vecteur U est une droite qui est parallèle à la droite D. Donc, les deux vecteurs U et AB sont collinéaires. Les deux vecteurs U et AB sont collinéaires. Ici, dans cette figure, j'ai utilisé l'application GeoGebra pour expliquer bien cette situation. Vous avez les deux vecteurs U et AB sont collinéaires. Donc si je change le sens du vecteur U, vous voyez toujours les deux vecteurs AB et U sont collinéaires. Que ce soit U qui prend ce sens ou bien celui-là. Si bien sûr, je change la norme du vecteur U, c'est-à-dire la distance entre ce point et celui-là, on a toujours les deux vecteurs AB et U sont collinéaires. Maintenant, si je change la position de la droite D, comme ça, vous voyez que le vecteur U reste collinéaire avec le vecteur AB, même dans cette situation aussi. Si les deux vecteurs ont deux sens opposés, on a toujours la collinéarité entre les deux vecteurs AB et U. Vous voyez? Donc comme vous voyez ici, le vecteur U suit toujours la direction de la droite AB. Le vecteur U est appelé le vecteur directeur de la droite AB, comme si il dirige cette droite. C'est pourquoi elle est appelée vecteur directeur
de la droite AB. Donc chaque droite du plan a un vecteur directeur qui le dirige. Bien sûr, ce vecteur, il est toujours non nul. Donc on peut définir la droite AB, que vous voyez ici, par le point A qui lui appartient et le vecteur directeur. Donc la droite AB peut être définie à partir du point A et du vecteur directeur. C'est-à-dire, si je connais un point A qui appartient à la droite AB, et si je connais la direction du vecteur U, je peux connaître la droite D, qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur le vecteur U. Je répète, la droite D peut être connue à partir du point A et du vecteur U. Donc si je vous dis par exemple tracer une droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur U, vous allez tracer tout simplement cette droite-là. Il n'y a aucune autre droite qui vérifie la même condition. إذا طلبت منك تمثل مثلا واحد المستقيم تيمر من هذه النقطة A وكي بور فيكتور ديريكتور U، راه غادي ترسم مستقيم واحد، ما يمكنش يكونوا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، لأنه المستقيم اللي غادي ترسم هو الوحيد اللي تيحقق هذا الشرط اللي تيمر من هذا لو بوين A وكي بور فيكتور ديريكتور U. لهذا بيولي عندنا المستقيم معروف بجوج حوايج، بواحد البوين وبواحد الفيكتور ديريكتور. سابقا كنا تنعرفوا المستقيم بدو بوين، تنقول سوا لا دغوات دي كي باس باغ ا اي بي. الا حددتي جوج ديال النقط تحدد المستقيم. دروكا يمكن تحدد المستقيم بواحد البوين و سون فيكتور ديريكتور، c'est-à-dire le vecteur directeur de la droite AB. J'ai écrit ici U est appelé vecteur directeur de la droite D, car tout simplement le vecteur U et AB sont collinéaires. Donc on peut noter la droite D comme étant la droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur U. Je répète, je peux noter la droite D comme étant la droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur le vecteur U. Ou bien je peux utiliser le point B. Et je peux dire que la droite D, c'est la droite qui passe par le point B et qui a pour vecteur directeur le vecteur U. Si j'ajoute dans cette figure un vecteur W qui est collinéaire au vecteur U, le vecteur W sera aussi le vecteur directeur de la droite AB. Je répète, si j'ajoute dans cette figure un vecteur W collinéaire au vecteur U, vous voyez ici le vecteur W et U sont collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même direction. Autrement dit, la droite qui représente la direction du vecteur W est parallèle à la droite qui représente la direction du vecteur U. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc si W est collinéaire au vecteur U, alors il sera aussi un vecteur directeur de la droite D. Maintenant, s'ils ajoutent dans cette figure un point M qui appartient à la droite D, que peut-on dire des deux vecteurs AM et U? Que peut-on dire des deux vecteurs AM et U? Je vais tracer le vecteur AM. Le voici. Oui, les deux vecteurs AM et U sont collinéaires.
Donc si je prends M, que vous voyez ici, un point qui appartient à la droite D, alors les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Maintenant, si je prends M à l'extérieur de la droite D, comme par exemple ici, que peut-on dire des deux vecteurs AM et AB et U? Que peut-on dire des deux vecteurs AM et U? Oui, les deux vecteurs AM et U ne sont pas collinéaires. Les deux vecteurs AM et U ne sont pas collinéaires. Donc, à votre avis, quand est-ce qu'un point M appartient à la droite D? Quand est-ce qu'un point M appartient à la droite D? Oui, le point M appartient à la droite D si les deux vecteurs AM et U sont comment? Oui, sont collinéaires. Donc le point M appartient à la droite D si les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Comme le cas ici. Maintenant, je vais écrire ça. M appartient à la droite D équivaut à AM et U sont collinéaires. Les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc on peut définir la droite D comme étant l'ensemble des points M du plan P tel que quoi? On peut définir la droite D comme étant l'ensemble des points M du plan tel que, oui, tel que les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc je vais écrire cette définition. Donc la droite D est l'ensemble des points M du plan tel que le vecteur AM et U sont collinéaires. Ça, c'est une nouvelle définition d'une droite. La droite D est l'ensemble des points M du plan P tels que les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. On dit aussi que la droite D qui passe par le point A est dirigée par le vecteur U. La droite D qui passe par le point A est dirigée par le vecteur U, puisque le vecteur U, c'est son vecteur directeur. On dit aussi que la droite D est dirigée mustaqim muwajjah biwasitat al-muttajiha U. La droite D est dirigée par le vecteur directeur U. Le vecteur directeur en arabe, المتجهة الموجهة للمستقيم D. المتجهة الموجهة للمستقيم D. Le vecteur directeur de la droite D. Vous avez ici dans cette figure la droite D qui passe par le point A de coordonnées XA, YA, dirigée par le vecteur U qui a pour coordonnées A et B.
On a dit que M appartient à la droite D équivaut à quoi? Oui, équivaut à AM et U sont comment? Oui, sont collinières. Sont collinières. Dire que les deux vecteurs AM et U sont collinières, cela veut dire qu'il existe un certain nombre réel K, tel que quoi? Oui, tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U. C'est-à-dire, il existe K qui appartient à R, tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U. Le nombre K est appelé aussi paramètre. On dit aussi le paramètre K. Il existe un certain paramètre K, tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U. K est appelé aussi paramètre. Maintenant, cherchons les coordonnées du vecteur AM. Allez-y. Quelles sont les coordonnées du vecteur AM? Oui, les coordonnées du vecteur AM sont xm moins xa, ym moins ya, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le vecteur AM a pour coordonnées xm ici c'est x, que vous voyez dans cette figure. L'abscisse du point M c'est x. Au lieu de xm, j'ai écrit ici x. Et au lieu de ym, j'ai écrit y. Donc c'est x moins xa, y moins ya. Et quelles sont les coordonnées du vecteur KU? Oui, puisque les coordonnées du vecteur AB, que vous voyez ici, les coordonnées du vecteur U sont A et B, alors les coordonnées du vecteur KU sont KA et KB. Maintenant, vous avez les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur KU. Et on indique que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U. Puisque ces deux vecteurs sont égaux, alors ils ont quoi en commun? Oui, ils ont le même abscisse et ils ont la même abscisse et la même ordonnée. C'est-à-dire quoi? Écrire ça sous forme d'une expression mathématique. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que x moins xa est égal à ka. Autrement dit, l'abscisse du vecteur AM est égal à l'abscisse du vecteur KU. Et quoi encore? Oui, y moins ya est égal à KB. Autrement dit, l'ordonnée du vecteur AM est égale à l'ordonnée du vecteur KI, puisque les deux vecteurs sont égaux. Ils ont la même abscisse et la même ordonnée. Donc je peux grouper ces deux égalités de cette façon-là. Donc on a obtenu x moins xa est égal à ka, y moins ya est égal à kb. Donc je vais déplacer moins xa à l'autre membre et moins ya à l'autre membre de l'autre égalité. Ça donne finalement x est égal à xa
plus K fois A, et Y est égal à YA plus K fois B. Ce système formé par ces deux équations porte un nom. Ce système formé par ces deux équations porte un nom. Il s'appelle une représentation paramétrique de la droite D. Ce système est appelé représentation paramétrique de la droite D. Ce système s'appelle la représentation, ou bien une représentation paramétrique, une représentation paramétrique. Ça revient au nombre K qu'on a déjà appelé paramètre. Une représentation paramétrique de la droite D. Autrement dit, pour qu'un point M de coordonnées XY appartient à la droite D, il faut que ces coordonnées vérifient ce système-là que vous voyez ici. C'est-à-dire son abscisse X doit être égal à XA plus un certain nombre K ou bien un certain paramètre K fois A. A, c'est l'abscisse du vecteur directeur de cette droite. Et son ordonnée est égale à YA plus le même paramètre K fois l'ordonnée du vecteur directeur de la droite D. Donc si vous avez une droite qui passe par un certain point A, que vous connaissez ses coordonnées, et vous connaissez aussi le vecteur directeur de cette droite, donc vous pouvez trouver facilement la représentation paramétrique de cette droite. Je vais faire un petit exemple. Prenons par exemple A, le point A, qui a pour coordonnées moins 4, 2. Et le vecteur directeur U, qui a pour coordonnées 7, 11. Alors, quelle est la représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur U? Allez-y, cherchez ce système. Oui, on va faire tout simplement un petit remplacement de XA, YA et petit a et petit b par leur valeur. Donc ce système, c'est le suivant. X est égal à XA, c'est-à-dire moins 4, plus K fois l'abscisse du vecteur U, c'est-à-dire K fois 7, ou bien 7K. Et pour Y est égal l'ordonnée du point A, c'est-à-dire YA, autrement dit 2, plus 7 fois, ou bien K fois, plutôt K fois l'ordonnée du vecteur U, c'est-à-dire K fois 11, ou tout simplement 11K. Donc ce système que vous voyez ici, c'est la représentation paramétrique de la droite D. Donc le système X est égal à moins 4 plus 7K, Y est égal à 2 plus 11K, c'est la représentation paramétrique de la droite D. Si on nous demande de trouver ou bien donner des exemples de certains points qui appartiennent à la droite D, qu'est-ce qu'on va faire? Il يطلب منا نعطيهم أمثلة لبعض النقط التي تنتمي إلى المستقيم D من غير هذه النقطة A. Si on nous demande de donner des exemples de certains points qui appartiennent à la droite D.
Oui, il suffit tout simplement de prendre des valeurs de k. Si je prends par exemple k est égal à 1, donc je vais trouver x et y suivant ce choix-là. Donc x, ça sera moins 4 plus 7 qui est égal à 3, y est égal à 2 plus 11 qui est égal à 13. Donc le point E d'abscisse 3 et d'ordonnée 13, c'est un point qui appartient à la droite D. Il a obtenu شي نقطة أخرى تنعاود نغير هاد la valeur k. On change la valeur du paramètre k. Notre k par exemple est égal à 0, ou bien moins 1, 2, ou 5, ou 6. Et de cette façon-là, je peux donner autant d'exemples de points qui appartiennent à la droite D. يعني يطلبوا مني 5 ديال النقاط ولا 6 ولا 10 يمكن لي نعطيهم بسهولة. خصني نغير la valeur k. Vous voyez? Donc maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Bien sûr, dans une nouvelle paragraphe, grand 3, la droite dans le plan. Le titre de cette paragraphe, c'est la droite dans le plan. Grand 3. La droite dans le plan. Petit a, vecteur directeur d'une droite. Vecteur directeur d'une droite. Soit D une droite passant par deux points distincts A et B. U est un vecteur non nul collinéaire avec le vecteur AB. U est appelé vecteur directeur de la droite D. U est appelé vecteur directeur de la droite D. On dit aussi que la droite D qui passe par A est dirigée par le vecteur U. On note
D, la droite D, égale la droite qui passe par le point A et qui est dirigée par le vecteur U. Donc cette notation précise le point par lequel passe cette droite et le vecteur directeur de cette droite. Remarque. Remarque. La première remarque, la direction du vecteur U est une droite parallèle à la droite D. Si V un vecteur non nul collinéaire à U, alors V est aussi vecteur directeur de la droite D. Alors V est aussi vecteur directeur de la droite D. Troisième remarque. Soit M un point qui appartient à la droite D. Donc, ou bien je peux dire soit M un point du plan, un point du plan P. M appartient à la droite D si et seulement si et seulement si AM et U sont collinières. Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinières. Si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinières. Définition. Soit A un point et U un vecteur non nul
du plan. La droite. D qui passe par A est dirigé par U et l'ensemble des points M tels que AM et U sont collinières. Ça, c'est une nouvelle définition de la droite. Cette droite, elle est définie par un point qui lui appartient et par son vecteur directeur. Donc, si je veux n'importe quel point qui appartient à cette droite, ce point, vérifiez la condition suivante. Les deux vecteurs AM et U sont collinières. Petit b. Représentation. Paramétrique. D'une droite. OIJ est un repère du plan. Et IJ, le vecteur IJ, ou bien le couple formé par les deux vecteurs IJ, est une base. Soit le point A de coordonnées XA, YA. Le vecteur U de coordonnées A et B. Et M de coordonnées X, Y, et M de coordonnées XY. D est une droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur U. M appartient à la droite D si et seulement si AM et U sont collinières. C'est-à-dire il existe K appartenant à R appelé paramètre
tels que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U. On a le vecteur AM qui a pour coordonnées xm moins xa, ym moins ya. C'est-à-dire le vecteur AM a pour coordonnées x moins xa, y moins ya. Le vecteur U a pour coordonnées A et B, c'est-à-dire K fois le vecteur U a pour coordonnées KA, KB. Donc, x moins xa est égal à KA. Et y moins ya est égal à KB. Les deux vecteurs sont égaux, ils ont la même abscisse et la même ordonnée. C'est-à-dire, et je vais écrire ce résultat en rouge, x est égal à xa plus ka, y est égal à ya plus kb. Ce système est appelé une représentation paramétrique de la droite D. Par exemple, D, la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U, tel que les coordonnées de A sont moins 2 et 4, et les coordonnées du vecteur directeur U sont 7 et 11. Donc, la représentation paramétrique de D est le système, et on va écrire ce système. X est égal à xa, c'est moins 2, plus k fois l'abscisse du vecteur A, c'est-à-dire k fois 7, ou 7k. Y est égal à l'ordonnée du point A, c'est-à-dire 4, plus k fois B, c'est-à-dire k fois l'ordonnée du vecteur U. Autrement dit, k fois 11, c'est-à-dire 11k. Ça, c'est k. Posons k est égal à 1, par exemple. Donc, x
est égal à moins 2 plus 7 fois 1 qui est égal, moins 2 plus 7 c'est 5. Et y est égal à 4 plus 11 fois 1. Et y est égal à 4 plus 11 qui est égal à 15. Donc, ou bien d'où le point E qui a pour coordonnées, ça c'est moins 2, le point E qui a pour coordonnées 5 et 15 appartient à la droite D. Voilà. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. OIJ est un repère du plan et IJ sa base. Soit le point E de coordonnées moins 3, 2, le point F de coordonnées 4, moins 5, le vecteur U de coordonnées 3, 4 et le vecteur V de coordonnées moins 2, moins 5. Petit a, déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point E dirigé par le vecteur U. Petit b, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta qui passe par le point F dirigé par le vecteur V. Petit c, soit L la droite définie par, voici sa représentation paramétrique, x est égal à 2 plus 5m, y est égal à moins 8 plus 3m, ici le paramètre c'est m appartenant à R. Petit 1, déterminer un vecteur directeur de la droite L. Petit 2, calculer le nombre t, sachant que le point R de coordonnées 9 et t appartenant à cette droite L. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.